Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Pamanga. Alors le sujet du jour, on va pas parler tout simplement d'un manhwa, non, on va parler d'un univers construit par ce manhwa. Je parle évidemment de Dulu Dalu du titre original, plus connu en français sous le nom de Combat Continent et en anglais sous Solant, ainsi qu'en animé sous Solant toujours. Bon, sur ce, générique. C'est l'heure du... Bon, Dulu Dalu fait certainement partie de mes manhwas favoris. Je crois l'avoir mis assez haut dans mon top concernant les meilleurs manhwas. J'ai commencé à le lire depuis les années 2016, je crois. Et jusqu'à présent, je suis toujours aussi ravi de découvrir cette histoire. Malgré la lenteur de la scantrade, je m'excuse de... Mais franchement, côté anglophone, c'est quasiment terminé les mecs. S'il vous plaît, un peu d'effort parce que ça impacte énormément la lecture. Surtout dans l'univers général. Vous allez comprendre pourquoi, hein, au fur et à mesure de la vidéo. Alors, l'auteur de Solan, Tanjiang San Chao, wow, bon, je ne sais pas parler chinois, nous offre 4 titres à la suite, c'est-à-dire Dulu Dalu 1, 2, 3 et 4. Et je viens tout juste de terminer Dulu Dalu 4. J'ai lu à la chaîne Dulu Dalu de 2 à 4 quand j'avais déjà lu le 1, comme je dis, depuis des années. Ou plutôt, je suis toujours en train de lire un qu'il n'est pas terminé. Côté francophone en tout cas, il faut bien préciser côté francophone, il n'est pas terminé. Donc, à la suite de ces lectures, je fais cette petite vidéo pour résumer un peu la chose et présenter l'univers de façon générale. Bon, entre autres, en faisant des recherches pour le montage de la vidéo, j'ai découvert Soulante 5. Ouais, j'ignorais totalement son existence, donc je n'en parlerai pas durant cette vidéo. D'ailleurs, cet enregistrement n'est qu'un ajout de dernière minute. Donc, on va continuer la vidéo comme ça en ignorant totalement l'existence de cette 5e œuvre. D'ailleurs, même ça me servirait presque à rien. Vous comprendrez pourquoi, car à partir de Soulent 3 et 4, c'est le bordel. Vous comprendrez bien à la suite de la continuer tout simplement. Alors, ne perdons pas de temps, résumons chaque univers de manière brève et construite. Mais je crois déjà avoir parlé de Dulu Dalu, hein, l'œuvre originale, l'univers de base de l'histoire, le commencement de tout. Dans la vidéo concernant les top manhwa. Mais bon, on t'en le refait tout de suite pour une meilleure compréhension de la chose. Alors, Dulu Dalu, l'histoire d'origine raconte la vie ou le parcours de Tang San, un ancien assassin de la très grande secte Tang, précision, une secte de notre monde, qui est mort et s'est réincarné dans le monde de Dulu Dalu, le combat continent. Dans cette, puis décidé de vivre une vie assez normale. Mais il n'est pas né dans une famille tout à fait lambda. Sa mère était un esprit élémentaire et son père fait partie d'un clan déchu très puissant qui va au fur et à mesure restaurer sa gloire. Donc c'est un peu le béaba. Ensuite il fait la rencontre de Xianwu qui devient sa soeur, puis sa femme. Ne cherchez pas très loin, putain, c'est chez moi. Bref, nous suivons l'évolution de ce personnage. Il recrée la secte Tang. Il évolue, il devient puissant dans cet univers franchement bien développé, passionnant à lire, surtout très intéressant. Désolé de tirer les narines, mais je viens juste d'attraper froid. Je vous épargne le nombre de scènes que j'ai repris à cause des éternuements et autres. Franchement, c'est à chier. Alors, poursuivons. Dulu Dalu 2, ou Combat Continent 2, est la suite directe de Dulu Dalu. Je crois, ou c'est 1000 ans ou 10 000 ans, la temporalité assez bizarre, mais je pense que c'est 1000 ans. Mais plus tard, il y a une temporalité. Mais plus tard, dans Dulu Dalu 3, j'ai l'impression qu'il y a un problème de temporalité qui n'a pas été bien précisé. Bref, on s'en fiche un peu de la temporalité. Disons simplement que dans Dulu Dalu 2, hein, Tang San a tellement évolué jusqu'à devenir un dieu. Ouais, il a transcendé le titre le plus haut atteint par un humain qui est le titre de Dulu titré. Il a dépassé cela, il est littéralement devenu un dieu. Il vit dans une dimension séparée à parler le monde divin. Il est littéralement le gardien du monde divin. Et un an dans le monde divin, un jour dans le monde divin est équivalent à déjà un an dans le monde réel. Entre temps, il a eu une gamine avec Xianwu, une jeune petite fille. Bref, on va en reparler d'elle plus tard.
Mais cette histoire ne parle, n'a plus pour héros Tangsan, mais c'est Uyo Ua. Ua. Chien, non, chinois, j'ai vraiment du mal. Uyo Ua. Voilà, quelque chose comme ça. Bref, ce jeune personnage fait partie, est l'un des descendants des meilleurs amis de Tangsan. Vous vous rappelez, c'est Dumbai, ou c'est Moon Dumbai, ouais, quelque chose. Un mec qui a la capacité de se transformer en titre. Pour ceux qui, évidemment, ont lu Dulu Dalu, oui, ce sont descendants de ces descendants de la branche secondaire, ou d'une concubine, ouais, d'une concubine, ça correspond mieux. Bref, il est né avec un corps assez faible, il n'a pas hérité des caractéristiques de ce grand héros, l'un de ces monstres de Shrek. Ah, fait chier, c'est truc. Bref. Ensuite, maltraité par sa famille, suite au décès de sa mère, il quitte la maison familiale pour rejoindre la plus grande académie du monde, qui est évidemment l'Académie Shrek, académie dont Tansan a grandi. Chose à préciser, c'est très important de suivre chaque œuvre à la chaîne. Donc, commencez toujours par Dulu Dalu, car il y a beaucoup d'éléments directs à l'œuvre. En fait, ce sont des suites directes. Contrairement aux œuvres de Pukankyu Battle, c'est Battle, voilà, bref, j'en parlerai un peu de ça plus tard. Dolu Dalu est une œuvre à continuité directe. Il faut toujours avoir lu la précédente pour mieux comprendre la suivante. C'est très important. Ouais, je me suis égaré dans des détails inutiles. Bref, il rejoint l'Académie Shrek. Chose à préciser, la secte Tang qui a été créée par Tansan dans le combat continent, après genre 1000 ans, est en déclin jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 2 membres officiels. On ne sait pas comment la plus grande tête du monde, qui a été bâtie et dirigée par un dieu, a fini par chuter jusqu'à ce qu'il reste 2 membres. Mais bref, notre jeune héros finit par rejoindre la secte Tang. Pour être plus précis, Dolu Dalu 2 parle de l'évolution du Yao et de la remontada de la secte Tang. Voilà les grandes bases de l'histoire de Dolu Dalu 2. Donc, il faut bien avoir lu Dolu Dalu pour mieux comprendre Dolu Dalu 1. Les deux histoires sont très dépendantes l'une de l'autre. Elle a oublié, c'est peut-être un spoil, mais la fille de Tangsan, Wundong, du sobriquet qu'elle a pris, elle s'est fait passer pour un homme. Et on a l'impression de suivre un yaoi entre les deux personnages. Mais l'auteur de l'humain n'est pas franchement con. Hein. Dès sa première apparition, tu sais que c'est la fille de Tangsan déguisée en garçon. Donc, ce n'est même pas une surprise. Tout ce qu'on attend, c'est juste de voir comment ça va se passer en fait. Quand le mec va se finir par se rendre compte qu'en fait, il est avec un mec. Qu'il est avec une meuf. Et d'ailleurs, chaque jour à côté d'une meuf, ils se font des câlins et tout le reste. Oh, ça va être chelou quand cette situation va se dévoiler. Bon, le mec va en profiter, mais... Bref, affaire à suivre. Toujours pour précision, vu que Soul n'est pas terminé en français, on se retrouve à découvrir... techniquement, Soul 2 nous spoil la fin de Soul de tout court. Ouais, Soul 2 nous spoil littéralement la fin de Dolu Dalu 1. C'est à chier, merde. Que peut-on faire? Et c'est la même chose sur tous les deux autres, surtout les suivants, le 3 et le 4. On nous spoil la fin de chaque histoire à la suivante, alors qu'elle n'est pas terminée. En français, de toute façon, pardon, pour préciser. Franchement, je me trouve à dire beaucoup plus que prévu concernant Soul 2. Ouais, c'est la faute quand on fait des vidéos à l'inspire. On ne sait jamais franchement ce qu'on va dire. Bon, une chose non négligeable qui influence les autres univers, les armes spirituelles qui ont été créées par Tangsan dans Soul 2 évoluent avec des générations, deviennent des guides de l'esprit. Je ne sais pas d'où ce nom sort, mais c'est chelou. Bref, ou les arbalètes, les armes à feu, si ça existe, moi je sais pas trop. Tout ça ont évolué et sont devenus des putains d'armes de combat. Et qu'importe ta force spirituelle, tu risques de te faire buter par l'idée. Ouais, le monde se modernise, ça devient chelou. Ouais, c'est franchement chier. Et Yao ne sera pas petit dans l'évolution de cette technologie plus tard et qui influence énormément Soul 3. Donc, je commence tout de suite. Alors, Soul 3, c'est un peu bizarre de le dire, mais je ne me souviens pas du nom du personnage principal. Pourquoi? Parce que je n'ai trouvé que 5 chapitres, malheureusement. Donc, je n'ai pas eu le temps d'imprimer concrètement le nom de ces personnages dans mon esprit. Je me souviens juste du surnom de l'héroïne, c'est Naya. Bref, pourtant je viens de le lire, ça fait pas genre 10 ans que je l'ai lu. Bref, mais passons. Résumons quand même l'histoire de Soul 3. Soul 3 aborde un point de vue totalement différent des autres histoires et c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que dans Soul 3, les bêtes spirituelles qui sont la source première, la matière première, le carburant des combattants pour leur évolution et leur puissance sont quasiment au bord de l'extinction à cause des guides de l'esprit, des armes spirituelles qu'a créé Tansan qui ont été évoluées et améliorées par Yu Yao.
ont conduit littéralement à l'extinction de toute une espèce. Waouh! Même dans des univers fictionnels, hein, totalement fictifs, les humains ne changent pas, ils causent totalement l'extinction d'une race. Ouais. Il reste juste quelques les plus puissantes bêtes, créatures spirituelles du monde combat continent. Alors, ceux-là se sont révoltés. Vu que les humains ont détruit leur monde et les ont poussés à l'extinction, ces derniers se sont transformés en humains et ont décidé de détruire le monde des humains à leur tour. Ouais, et pour être important, comme on dit. Donc, cette histoire, normalement, le point de vue est du côté des bêtes spirituelles qui, maintenant que j'y pense, sont les victimes depuis le début de Solan. Oui, parce qu'à chaque fois qu'un héros veut se venger et veut devenir fort, il est obligé d'aller massacrer une pauvre bête spirituelle qui n'a rien demandé, absorber son énergie pour devenir fort. Et chacune de ces bêtes spirituelles en est victime. Ouais, les bêtes spirituelles dans Solan sont en fait des victimes. Ils ont beau être appelés démoniaques, violentes, bref. Mais ce sont clairement des victimes. Bref, suite à l'extinction des bêtes spirituelles dans Solan 3, une nouvelle source d'énergie a été développée en laboratoire. En bref, de ce que j'ai compris, si tu es devenu fort, tu n'as plus besoin d'aller risquer ta vie et te faire dévorer, et au pire te faire dévorer par un putain de monstre du genre Milan. Non, tu sors juste de la flousse et tu achètes. En résumé, dans Solan 3, si tu as du pognon, tu es puissant, c'est tout. Ouais, tu as besoin d'une force d'environ 10 kN. Bah, je m'en vais en boutique. Donnez-moi suffisamment d'énergie pour pouvoir déployer 10 kN. Allez, tu t'injectes ou tu aspires. Bah, je ne sais pas comment ça s'ingère, vu qu'il n'y a que 5 chapitres et que l'univers n'est qu'à ses débuts. Je ne peux pas franchement dire grand-chose. Tout ce que je peux résumer, c'est que le seigneur des créatures spirituelles s'est transformé en humaine, c'est Elnaya. On ne sait pas comment, si elle a perdu la mémoire ou elle fait semblant, mais elle s'est accoquinée avec le personnage principal, un jeune enfant qui a aussi l'herbe des rivières. Bon, ça c'est pour ceux qui comprennent. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire, l'herbe de rivière est l'essence première de Tansan de l'univers 1. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par combat continent. L'herbe de rivière est l'esprit spirituel le plus faible qu'un humain peut éveiller, mais Tansan, vu que le mec était cheaté, il a développé au sommet. Donc c'est une essence spirituelle, c'est l'esprit spirituel, c'est l'esprit spirituel de base de l'univers combat continent. Donc c'est ça, et ça revient dans tous les univers. Donc il faut toujours lire combat continent, je le répète, c'est très important. Bref, donc techniquement, la relation entre le héros principal et Naya, qui est la reine des créatures spirituelles, va sûrement se développer jusqu'à un certain point et on va le découvrir plus tard. Mais actuellement, il y a très peu de chapitres, donc je suis assez curieux. Mais on m'a encore, comme j'ai dit tout à l'heure, spoilé dans Solan 4. Fais chier. Solan 4, c'est tout de suite. Alors, dans Solan 4, ici, on n'a pas vraiment de la temporalité parce qu'au moins, de Solan à Solan 2, il s'écoule genre 10 000 ans. De Solan 2 à Solan 3, il s'écoule toujours dans les 10 000 ans. Mais à partir de Solan 3, on perd totalement la temporalité. Mais au vu de l'avancée technologique, parce que dans Solan 3, on est déjà dans un monde moderne avec des véhicules, des smartphones, tout le reste, ouais, à peu près ce délire. Dans Solan 4, on est littéralement dans des vaisseaux spatials. Ouais, la race humaine a évolué jusqu'à coloniser une autre planète, la planète de Tiandou, quelque chose comme ça. Bref. Alors, Solan 4, j'ai franchement un peu du mal à intégrer cette histoire, car comme je dis, je n'avais pas assez d'informations concernant Solan 3. Comme je dis, chaque histoire, ces histoires s'enchaînent. Cette histoire s'enchaîne énormément. Solan 1 est intimement liée à Solan 2, et Solan 3 est la suite directe. C'est même pas une séparation. C'est même plus une séparation à ce niveau direct. Pourquoi? Parce que j'ai pu comprendre brièvement ce qui se passe. Ce n'est pas clairement dit. Pourquoi? Parce que le héros de Solan 3 et l'héroïne semblent avoir perdu la mémoire. On ne sait pas pourquoi l'héroïne, elle a été congelée. On ne sait pas pourquoi elle a été décongelée dans l'espace sur l'autre planète. Comment c'est arrivé, on ne sait pas. Et on découvre que le héros, lui, s'est réveillé, qu'il a échoué sur une plage. On ne sait pas comment. Après, on nous montre un œuf qui est décongelé dans une glace. Mais de ce que j'ai cru comprendre, nos héros de Solan 3 se sont accoquinés et ont eu un mot. Mais on ne sait pas pourquoi il y a eu une sorte de bataille entre eux et les humains. Sûrement que notre héros a pris le parti des bêtes spirituelles. On les a défendus et les humains, bref, tu sais, ils sont souvent un peu cons, je suis un humain, je suis un peu con, faut l'accepter. Il y a eu un combat titanesque s'est sûrement déclenché et le résultat, la famille a été disloquée. Et déjà, on va nous dire 10 000 ans plus tard, sûrement, voilà que les trois personnages se réveillent. Le père est de l'autre côté, la mère est de l'autre côté et l'enfant a été adopté par la famille Lang. Et évidemment, normalement, pour pimenter les choses, ni le père ni la mère ne se souviennent de ce qui s'est passé. Les deux ont perdu la mémoire. Mais chacun sent la présence de l'enfant quand les deux sont sur la même planète. Les gars interviennent très vite. Donc, grossièrement, j'ai réussi à comprendre cela. Ce n'est pas clairement dit que c'est le père et le mère, mais
Ça se comprend. Même la ressemblance entre les personnages du 3 et du 4, ça se comprend. Donc, grossièrement, voilà le résumé de l'histoire. Même si le héros principal, c'est l'un môme qui est cheaté à mort, il a aussi l'herbe de rivière, mais muté sous forme draconique. Parce que, comme je dis, la mère, c'est la reine des esprits spirituels, des créatures spirituelles, qui est en fait un dragon. Le père qui a eu l'herbe spirituelle, dont l'enfant a une herbe spirituelle dragonique. Va savoir comment une herbe spirituelle peut être draconique. C'est quoi ça, l'habitude des dragons? Mais bon, bref, c'est comme ça. L'enfant est cheaté à mort. Les parents sont quasiment les plus puissants de l'univers, mais ils ont perdu la mémoire. Bon, bref. Mais c'est comme ça, c'était très intéressant de poursuivre cela. Mais comme je dis, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui a poussé, quel est le dénouement. Qu'est-ce qui a poussé l'histoire à ce dénouement? Pourquoi cette famille a été séparée? Pourquoi ils ont été congelés comme Captain America? Pourquoi la mère a été congelée comme Captain America? Avec son enfant en plus. Donc, il faut que je comprenne, putain. L'Ascantrad, s'il vous plaît, faites un peu plus d'efforts sur Soul 3, s'il vous plaît. J'ai besoin de comprendre. Franchement, c'est chelou. Parce que Soul 3, avec 5 chapitres, c'est ennuyeux. Franchement, c'est ennuyeux, donc les choses n'ont pas vraiment démarré. Je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a, franchement, où ça a merdé. Où ça a vraiment merdé. Donc, je suis assez curieux. Voilà à peu près les 4 histoires à la chaîne de Soul. Allez dans l'ordre. C'est très important, franchement. Ça permet de mieux comprendre l'histoire. Car contrairement aux œuvres de Tian Kantodo, lui au moins ce personnage, j'ai retenu son nom, l'auteur de Dupo Kyankyo, Battle Through the Heaven, que ce soit le mec a créé, contrairement à Combat Continent, les histoires liées à Dupo Kyankyo sont des histoires parallèles. Même s'il y a des liaisons, il y a des petites liaisons entre ces histoires, car les personnages d'autres univers peuvent ou font parfois leur apparition, comme dans Daizuza, mais c'est quand même très rare. Ça ne gêne rien. On peut lire chaque histoire parallèle séparément, sans même connaître que ça vient du même auteur. Il n'y a aucun problème, c'est plaisant et c'est parfaitement compréhensible. Mais c'est pas le cas avec les combats continents. Et ils doivent être tous lus à la chaîne pour mieux comprendre l'histoire. Franchement, si vous commencez sous l'an 4 sans avoir lu le 3, vous êtes perdu. D'où sortent ces personnes subpuissantes qui ont perdu la mémoire et un œuf? Vous ne comprenez pas. Ah, faut préciser, quand je dis œuf, un œuf, c'est un humain qui est né dans un œuf. Il faut bien préciser. Ah, fait chier. Parce que les créatures spirituelles et les humains peuvent s'acoquiner et donner naissance à un humain avec des pouvoirs d'une créature spirituelle. D'ailleurs, ça me rappelle que Stansan, il est hybride, sa fille est hybride, et l'enfant de son 4 est hybride. Enfin, l'auteur est fan des hybrides, en fait. Bref, voilà en fait le résumé de l'histoire de Soul, des univers de Soul. Il n'a pas se boucher. Désolé. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo concernant Ndulu Dalu, Soul, Combat Continent. Appelez-le comme vous voulez. C'est un univers très intéressant, haut en couleur, évidemment, que je vous invite à découvrir. C'est passionnant. Il y a eu à peu près une 50aine de chapitres pour Soul 2 et 4. Soul 2, 3, je l'ai dit, il y a à peine 16 chapitres. Et Soul tout court, Soul 1 est dans la centaine, 200 chapitres, j'ai oublié. Pourtant, les anglos sont à plus de 400, si je ne me trompe pas. 300, 400 chapitres, ouais. Donc, la Scantrad, bougez-vous s'il vous plaît, c'est très important. Je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque histoire. Comment ça se finit, putain. Allez, si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et surtout partagez la vidéo. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion A le pouvoir de transpercer les cieux!